Donc voilà, nous sommes à Baleg pour notre sortie de Shabbat. Et donc je salue vraiment, parce qu'on oublie de le faire quand même un peu trop souvent, tous nos frères et sœurs qui se sont unis à nous pour prier pour Naftali Frenkel, Gilad Shahar et Yann Ifrash, nos fils, qui forment, je dirais, presque une seule chair avec nous en Israël. Merci aux gens de Paris, j'ai eu des mails d'ailleurs, comme quoi on se liera à nous. Donc nous l'avons fait avant, nous ne l'avons pas enregistré, mais parce que nous étions tellement émus, je crois quelque part, que nous avons oublié d'enregistrer, mais qu'importe. Nous avons prié, je salue aussi nos frères et sœurs du Togo, ceux de Jérusalem, et puis notre frère Eric Baumann et sa famille, dans son assemblée de maison, n'est-ce pas, près de Grenoble. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, et nous allons écouter maintenant notre sœur Anna, qui va nous conduire dans la louange, comme elle le fait si souvent et si bien. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je vous invite à continuer de prier pour nos amis, donc Naftali, Gilad et Yal en Israël. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Le thème du message aujourd'hui sera assez explosif pour certains, et je l'ai intitulé « Le mal français ». Il y a un mal français, et quelqu'un me disait récemment que maintenant on donne de plus en plus de médicaments aux gens qui souffrent, et j'ai entendu quelqu'un me dire que, et cette personne avait raison, la souffrance est bonne. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Oui, parce que la souffrance vous permet de réfléchir aux causes de la souffrance. Et j'ai toujours apprécié les rares fois où j'étais malade, quand j'étais enfant, parce que je me retrouvais seul dans un grand lit, celui de mes parents généralement, et curieusement, on réfléchit beaucoup quand on est malade. On va à l'essentiel. Et la souffrance nous permet de reconsidérer aussi des choses importantes dans notre vie, et c'est donc une bonne chose. Bien, donc, pourquoi je vous parle de ça? Oui, le mal français, il est bon que les Français réfléchissent à leur douleur actuelle, et qu'ils y réfléchissent bien pour comprendre d'où elle provient, cette douleur. Autrement, elle ne fera que s'accroître. Et vous savez, quand la douleur devient plus grande dans une maladie en général, elle finit dans la mort. Et il y a donc une mort annoncée. Oh, je sais que je vais avoir déjà des réactions terribles sur le site en annonçant cela, mais vous savez, il y a un tel antagonisme entre ce que Yeshua est en train de faire sur la terre, notamment, comment il s'appelle déjà ce pays particulier au Moyen-Orient? Attendez, j'ai oublié le nom, il est tellement insignifiant sur la carte. Ah oui, merci, je le vois dans tes yeux, Samuel, Israël, bien sûr. Et puis le retour du Maître. Et vous savez, il n'est pas nécessairement d'accord. Vous savez, quand on lit dans la Bible que les chefs des nations seront mis comme de vulgaires prisonniers en tôle, enfermés, après avoir été jugés, ça on dit, moi à leur place, je tremblerais quand même un petit peu. Alors aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, comme on dit, mais ils ne le feront pas toujours. Et Israël, c'est comme on le disait à l'époque où tout le monde était un peu pro-Israël, quand Israël gagnait les guerres facilement, hein. Alors Israël, c'est l'horloge de Dieu. J'ai entendu ça, mais c'est de moins en moins l'horloge de Dieu, alors que c'est de plus en plus la vraie horloge de Dieu. Donc, il convient que tous nous réfléchissions à nos douleurs. Si vous avez des douleurs en tant que chrétien, questionnez-vous sur les sources et arrêtez d'accuser les autres. Si vous avez des douleurs en tant que juif messianique, questionnez-vous sur les sources de vos douleurs. Si vous avez des douleurs en tant que français, questionnez-vous sur les raisons de vos douleurs. Il y a les douleurs individuelles, il y a les douleurs collectives. Moi, je suis israélien, je suis belge, mais je ne me sens plus belge du tout. Je participe et je réfléchis aux douleurs de mon peuple. Et il y en a aussi. Voilà, que Dieu soit loué. Nous allons louer le Seigneur et nous écouterons ce message que certains aimeront et d'autres pas du tout. Qu'importe. Je pense que Dieu m'a donné une onction prophétique. Ça a été prouvé. Pas question de prouver les choses, et je dois parler. Alors je parlerai comme le Seigneur me demande de le faire. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. À toi, Anna. Tout
Oui, dit le Seigneur, les ténèbres sont grandes, mais restez debout, dit le Seigneur, jusqu'à la fin, parce qu'il est écrit dans ma parole que l'avènement du Fils de l'homme se fera comme en un éclair, et toute la terre le verra. Restez debout, dit le Seigneur, car ce moment est proche, il vient. J'ai vu comme un grand éclair blanc envahir la terre. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons cet après-midi tous ensemble avec simplicité de cœur et en vérité parce que nous t'aimons. Et nous voulons rester debout et nous te supplions, Seigneur, de nous utiliser afin que beaucoup encore viennent à toi et soient trouvés debout quand tu paraîtras. Parce que tu paraîtras bientôt. Tu paraîtras bientôt, Seigneur. Et nous t'en remercions dans le beau nom de Yeshua. Restez debout, dit le Seigneur. Restez debout. Trouvez la force en moi seul. Trouvez la force toujours plus dans ma parole. Creusez les pistes qui vous ont été offertes par mes serviteurs, dit le Seigneur. Ne les négligez pas, ne soyez pas des enfants. Approfondissez ces choses. Nourrissez-vous de ces choses. Laissez-moi construire en vous l'homme nouveau, celui que vous ne soupçonnez même pas devoir être, mais que je construis déjà et que je veux achever. Parce que ceux qui me suivront et me serviront lors de mon retour seront d'une toute autre espèce que ceux qui sont sur la terre aujourd'hui. Vous y compris. Confiez-vous en moi. Confiez-vous dans ma sagesse, dans ma force, dans mon amour, dans mon secours, dans mon intelligence qui transcende la vôtre et celle de tout homme, et celle de l'adversaire aussi, et de loin. Confiez-vous en moi pour rester debout, et vous resterez debout. Bénissez mon peuple Israël, qui va passer par de grandes souffrances, mais qui est à la fois un peuple que je dois juger comme je dois juger toute la terre, mais qui est aussi un peuple témoin que j'utilise aujourd'hui comme un phare, alors qu'un phare de ténèbres se lève dans l'univers. Un autre phare de lumière est allumé. Confiez-vous en moi. Confiez-vous dans les pistes que je vous ai enseignées, que j'ai ouvertes devant vous, Ne les négligez pas. Soyez sobres. Amen. Bien. Voilà, en obéissance au roi Hagodesh, nous allons en obéissance au Seigneur, et bien, nous allons donc, excusez-moi, je suis un peu ému parce que nous avons beaucoup travaillé pour le Seigneur ces jours derniers de toutes sortes de façons, et nous sommes passés, vous savez, l'âge est là malgré tout, hein, on rit toujours de moi quand je parle de mon âge, mais j'y vais vers mes 70 ans, hein, dans 4 ans. Je vois Chantal qui me regarde et dire « Mais non, tu n'en as pas l'air. » Mais il n'a peut-être pas l'air, mais l'air ne fait pas la chanson. Vous voyez, les os et les muscles ne suivent pas toujours. Ou plutôt, si on a le désir et l'énergie pour faire comme avant, on récupère beaucoup plus difficilement. Que Dieu soit loué. Merci pour les prières de ceux et de celles qui me font la grâce de m'accompagner dans la prière. Et pardonnez-moi si je ne vous accompagne pas nécessairement toujours comme je le voudrais, moi, dans la prière. Mais c'est vrai qu'on reçoit tellement de sollicitations du monde entier. C'est assez étonnant. Et on ne peut jamais refuser. Quand on dit oui, je vais prier, il faut le faire, il faut trouver le temps. Alors on le fait. Le message de cet après-midi est intitulé, je l'ai déjà dit, « Le mal français ». Pourquoi je veux parler de cela? Eh bien parce que nous sommes en Europe en ce moment et qu'il faut donc que j'œuvre en Europe. On va commencer à parler d'Israël maintenant, c'est pas le moment.
Je prie Dieu que ce mal français ne devienne pas un malheur absolu pour la France et la tragédie absolue qui s'annonce. Je prie Dieu parce que ce n'est pas le désir de Dieu. Quand Dieu juge, il a ses raisons pour juger. Ce qui arrive à la France aujourd'hui est un grand jugement, pour plusieurs raisons, et j'en parlerai tantôt, librement. Parce que je pense que le drame de beaucoup de croyants aujourd'hui, et l'Écriture met cela en valeur. Faute de connaissance, mon peuple périt. Mais attention, la connaissance, c'est aussi la connaissance de son histoire, l'histoire de sa nation, la connaissance de l'histoire de sa famille. J'ai fait ce que l'on appelle la relation d'aide pendant 30 ans pour des centaines et des centaines de personnes. Et j'ai constaté une chose, c'est que le drame de ces gens, le premier problème de ces gens, ils ne connaissent pas l'histoire de leurs parents, ils ne connaissent pas l'histoire de leur famille. Et quand vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes vraiment handicapé, vous êtes un ignorant. Et j'ai constaté que beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup de chrétiens français ignorent l'histoire de leur pays. J'étais très touché, parce que j'ai aussi des origines françaises, bien que je sois belge et maintenant israélien depuis 14 ans, mais j'ai été très touché d'assister à une émission qui a été diffusée sur une Antenne 2 ou, je ne sais pas, France 1, je ne sais pas, je ne connais plus très bien le nom des chaînes en France. Et il y avait là des gens intelligents. Ça existe, des gens intelligents. Il y avait des Français, des Allemands, il y avait des ministres allemands, des ministres français, des historiens allemands, des historiens français, des écrivains français, des écrivains allemands, des gens qui réfléchissent. Il y a encore des gens qui réfléchissent. Je sais qu'on est dans une civilisation du fast-food crétinisant, mais il y a encore quand même, et on ne respecte plus du tout les gens qui pensent un peu. Ça, c'est très net. Donc, écoutez, moi j'ai 65 ans, j'ai traversé quand même 75 années de ma vie, et je suis effaré de voir l'évolution des choses à ce niveau-là. Bon, il y a eu mai 68 et tout ce qui a suivi avec tout le monde est génial, donc tout le monde fait n'importe quoi, et puis on voit les résultats de tout cela aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors j'étais étonné parce que c'était un débat très serein et à la fois très grave sur les causes de la Grande Guerre et de ce qui s'est passé en 40-45. Et j'ai été étonné d'entendre des hommes politiques français, des historiens français dire la France a une lourde responsabilité dans tout cela, y compris, ça n'a pas été dit, mais c'était inévitable, la montée de cet extrémisme nazi qui, avant d'être antisémite, a été d'abord un problème de réactivité allemande face à une situation donnée. J'en parlerai tantôt. Et alors bien sûr, ça ne minimise pas du tout la Shoah, mais la Shoah aussi vient de ce qui s'est passé en 18. J'en parlerai tantôt. Et vous savez, je voudrais vous dire d'emblée, si ce sont des historiens et des politiciens français et allemands qui le reconnaissent aujourd'hui, et qui reconnaissent, je vais vous dire carrément, c'est passé sur la télévision française, une grande chaîne avec ce qu'on appelle des grandes pointures intellectuelles et morales en France, la France a une lourde responsabilité dans tout ce qui s'est passé après 1918 en Allemagne. Ça rejoint le message que j'ai cet après-midi sur les jugements de Dieu. Vous savez, Dieu, il ne regarde pas aux vociférations humaines. Parce qu'après la guerre, évidemment, personne n'avait rien fait, sauf les nazis. Alors bien sûr, les nazis ont fait ce qu'ils ont fait. Mais moi, j'ai connu des juifs qui m'ont dit, aux Français, nous disons, les Allemands, ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait, mais ils nous l'ont fait en face. Vous ne l'avez fait dans le dos. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un vieux déporté dans les camps qui l'a dit. Je ne vais pas trop aller dans cette direction, mais je voudrais absolument attirer votre regard sur le regard que Dieu porte sur l'histoire. Il y a eu un procès de Nuremberg justifié, pas de problème avec ça, mais je trouve quand même pas mal que de grands responsables soviétiques étaient là,
n'est-ce pas, au procès de Nuremberg, alors que Staline avait sur les mains le massacre de 40 000 Polonais à Katyn, n'est-ce pas, alors que les Russes, n'est-ce pas, sont peut-être le peuple le plus antisémite de la Terre, qui ait fait le plus de massacres dans l'histoire des pogroms et autres. Mais non, il fallait. Alors l'histoire, comme les hommes la racontent, alors ça minimise en rien, bien sûr, l'épisode de la Shoah. J'espère que vous me comprenez, parce que je m'attends à toutes les réactions complètement comme ça, réactives. Mais le regard de Dieu sur la justice n'est pas le nôtre, et n'est pas celui que les hommes écrivent. Et la France est entrée dans un grand jugement, c'est un jugement. J'y viendrai tantôt. Le mal français, il convient que les Français, chrétiens y compris, surtout les chrétiens en ce moment, qui ne semblent pas comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, parce que Dieu est en train d'amener un jugement. En révélant les ténèbres, tout simplement. Bien, je vais venir dans ce message, et j'espère que vous allez l'écouter jusqu'au bout. Je me prépare à recevoir encore des emails et des réactions très, je vais le dire franchement, parce qu'il faut le dire, peu instruites. Alors je suis d'accord que l'on discute, mais en connaissance de cause, s'il vous plaît. Et j'aimerais que tout le monde comprenne, parce que c'est Internet, c'est un outil merveilleux, mais c'est aussi un outil qui génère et qui fait circuler des milliards de phrases et de mots qui n'ont aucun sens, qui ne veulent rien dire, qui sont du vomi quelquefois, réactifs et qui ne font que démontrer souvent l'ignorance des gens. Donc, voilà, si vous écoutez ce message jusqu'au bout, peut-être que vous allez entendre le conseil de l'Éternel, parce que le but n'est pas fustiger la France. J'aime la France. Une certaine France, en tout cas. Mais de chercher le secours de l'Éternel. Personnellement, je soupire, franchement, après mon retour en Israël, fin août, et à Jérusalem en particulier, puisque je suis citoyen de la ville de Jérusalem depuis 12 ans, et que mon cœur est en Israël, et je suis israélien. Mais en attendant, le Seigneur m'a poussé ici depuis 2 mois maintenant, et donc je fais ce que j'ai à faire ici. Et nous avons pas mal travaillé ces jours-ci avec le refuge. Vous savez de quoi il s'agit quand je vous parle du refuge. La sortie du livre Normand, donc je viens de sortir un livre sur les Normands, et un livre qui n'est pas simplement un livre historique, mais un livre sur les racines du mal normand. Les Normands sont des gens qui souffrent. Ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Alors il est important d'aller aider les gens à comprendre de quoi ils souffrent. Les peuples, les races ont des malédictions terribles dont ils ignorent même les racines. Alors je pense que cela va être un des travaux que le Seigneur confiera à Israël et aux envoyés d'Israël parmi les nations, après le retour du Seigneur, c'est d'aider les peuples des nations à se comprendre, à savoir de quoi ils souffrent. La Bible nous parle de ces choses, mais on passe au-dessus. Alors, ça m'a mis à cœur d'écrire une série de livres belges, normands, bretons, français, je dois préparer un livre sur les Français, américains, et puis les Corses aussi. Voilà, jusqu'à présent, le programme s'arrête là. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de finir, je crois que ça sera une heure où j'ai fini. Ce ne sont pas des livres faciles à écrire parce que peu de gens s'y intéressent, tout simplement parce que quand vous écrivez un livre sur les Normands, à part 2-3 Normands, les gens s'en fichent. Pourtant, j'aimerais vous inviter, alors j'ai horreur de faire de publicité pour mes livres, mais dans le cadre du message que je vous donne aujourd'hui, j'ai reçu un email de notre frère Hervé. Vous connaissez Hervé, il sera avec nous cet été au refuge pour le camp d'été. Donc réjouissez-vous, il est de tous les coups avec nous. C'est un frère merveilleux Hervé, j'aime beaucoup Hervé. Il n'est pas juif, mais il a une honnêteté foncière qui le rend intelligent. Les gens honnêtes sont souvent intelligents. Je ne dis pas que tous les gens peu intelligents sont malhonnêtes. Non, mais je veux dire par là, il y a chez Hervé un mélange d'intelligence et d'honnêteté. C'est un vrai chrétien. Et j'aime beaucoup ça chez lui. Et il m'a écrit une lettre qui est allée à Jérusalem et qui vient de me revenir, que j'ai ouvert hier. Vous savez qu'il m'écrit une lettre, 3 lettres par semaine. Alors je lis. J'ai jamais le temps de lui répondre. J'ai passé un contrat avec lui, je dis, je ne peux pas te répondre. Parce que je vais répondre à tout le monde. Toi, tu m'as... Alors il m'écrit, et puis c'est très intéressant. Et il m'a dit exactement, j'ai presque dit avec l'accent vaudois, t'as vu, hein, exactement, pardon,
parce que je l'ai encombré. C'est toi qui m'as donné cette maladie. Alors, amis auditeurs, vous ne comprendrez pas l'allusion, mais ça fait rien, oubliez cela. Et puis, on continue le message. Donc, Hervé m'a dit, en ce moment, il y a une polarisation, comment vais-je dire, très violente en France, tous azimuts, de tout point de vue, avec une confusion invraisemblable, un peuple qui est dans la panique et qui se radicalise, un peu comme si, sur un Titanic qui coule, on voulait élire un chef pour sauver le Titanic. Vous voyez ce que je veux dire? Il coule le Titanic. Alors hier, j'ai reçu un mail d'un frère qui m'a envoyé une belle photo du Titanic qui coule en me disant, voilà, le Titanic coule, il faut vous... Je dis, écoute, c'est maintenant qu'il coule, c'est vraiment trop tard d'avertir tout le monde. Quand moi j'ai prophétisé ça il y a 10 ans en France, rappelez-vous, personne m'a répondu à ce mail. J'avais tout décrit dans une prophétie, il faut s'accrocher. Alors maintenant que le Titanic coule, alors il y a des prophètes qui me disent, vous savez, le Titanic coule. C'est pas de la prophétie, ça, c'est simplement que tu constates qu'il coule, tu as les pieds déjà mouillés, et tu es dedans jusqu'au cou peut-être, et tu t'en rends même pas compte, mais tu dis aux autres que le Titanic coule. Bien, ça va, ok. On va élire un chef, le Titanic coule. Ouais, c'est un peu ça. Ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est ça. Cherchons un chef alors que le Titanic est en train de sombrer complètement. Il n'y a aucun chef qui sauvera ce pays, mais la seule chose qui peut sauver ce pays, c'est que de manière massive, des gens viennent à Yeshua Mashiach, avec tout ce que ça implique. Donc j'aimerais vraiment que nous fassions attention. Je suis un des grands thèmes de notre présence en Europe chaque été. Depuis 2 ans, c'est le même. Il y a 2 ans, il y a 1 an et 2 mois, je pense, je vous ai annoncé, je l'ai annoncé par Internet, je l'ai annoncé sur le site. Personne n'a réagi. Enfin, vous bien sûr. Et c'est effrayant. Le Seigneur m'a dit, je donne 2 ans à la France. 2 ans. Et pendant ces 2 années-là, il faut semer tout ce qu'on peut en France pour que les gens viennent à la connaissance de Yeshua. Et c'est tellement prophétique que sans faire la moindre démarche, chaque fois que je mets les pieds en France, les gens viennent à moi comme une mouche vers la trappe-mouche. Je vous assure, demandez à l'Yeshiva, c'est impressionnant. Tu en as été témoin. Même ici, nous sommes descendus au refuge pendant 2 semaines. Une semaine. Alors, c'est hallucinant de voir ce qui se passe dans ce lieu des Hautes-Alpes. Dans un milieu où on était communiste ou adorateur de la Vierge, où nous avons mené un combat spirituel d'une ampleur phénoménale, dans l'obéissance au Seigneur, parce qu'au départ, on ne savait pas quel combat on allait mener. C'est au fur et à mesure que Dieu nous a montré. Et vous savez très bien quel combat on a mené, puisque vous l'avez fini avec nous, vous l'avez terminé avec nous. Puisque c'est tous les sommets des Alpes qui ont été décoiffés des vieilles idolâtries qui remontaient à la préhistoire. Les sommets sont consacrés à Satan. Bon, je ne vais pas donner trop de détails, parce que ça doit rester un petit peu... Voilà, c'est suffisant avec ce que j'ai dit. Mais dans ce lieu où il y avait des paysans sorciers qui voulaient m'assassiner, rappelez-vous, au refuge, où il y avait une hostilité phénoménale, des catholiques, des communistes, des tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui s'est complètement transformé. Et comme par hasard, dans ces jours-ci, dans ces mois-ci, dans ces temps-ci, depuis que j'ai annoncé que Dieu donnait 2 ans pour que nous puissions semer en France, tout notre voisinage dans les Alpes nous court derrière, littéralement. Est-ce que j'invente ou pas? Nos pires ennemis hier, ils nous supplient presque de revenir. J'ai entendu un artisan qui m'a dit, dans un silence, dans un moment d'aparté, alors que nous étions en train de lazurer une porte ensemble, et que Dieu me disait, reste avec lui, reste avec lui, reste avec lui. C'est un brave homme. Il n'a jamais lu la Bible, il ne connaît rien. A priori, il est hostile à des gens comme nous. Nous sommes des étrangers, nous sommes des martiens pour lui. Des Belges déjà, alors Israéliens en plus, et puis on leur a dit que c'était des sectes, tout ça. Alors, mais, tout ça mis ensemble, vous voyez un peu les obstacles avec son ignorance complète. Et voilà que cet homme me dit, dans un souffle à un moment donné, alors que nous parlions de tout et de rien, il me dit avec mon nom belge, bien sûr, monsieur X, il faut que vous reveniez, c'est des gens comme vous dont on a besoin dans la région. Comme ça, paf, je me dis ça, je dis, mais qu'est-ce que vous avez dit là? Et du coup, on s'est assis, on a discuté, je lui ai offert une Bible, et cet homme est aimanté, il y a des âmes en France que Dieu veut sauver, mes amis. Le Seigneur juge la France, et la France va tomber dans un chaos, et le monde entier va tomber dans un chaos total. Mais les jugements sur les nations sont différents selon les fautes
qui ont été commises jadis, et pas seulement à l'égard d'Israël. Il y a à l'égard des Juifs et aussi à l'égard d'autres personnes. Donc soyons vigilants, parce que, bien, nous partions il y a une semaine, nous prenons, je pars du lieu, et je prends ma voiture, je dis à ma femme, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'aller laver ma voiture. J'ai dépensé 5 francs suisses pour laver ma voiture. Je voulais une voiture propre pour descendre en France. Mais je sentais que je devais le faire. Donc je vais au carrelage, j'étais là, on sort, il y a une espèce de bulldog qui nous fonce dessus. C'était un homme d'une 60aine d'années, à peu près mon âge, et puis avec un tatouage d'ailleurs ici ou là, je ne sais plus. Et il fonce sur nous, il nous dit même pas bonjour, il dit « Oh, vous savez, la Bible, Mao Tse-tung, Hitler, tout ça c'est la même chose, et Pol Pot aussi. » On n'avait pas engagé la discussion, hein. Oui, original, absolument, tout à fait original. J'aime bien les situations, moi j'ai toujours aimé les situations originales. Vous savez, je pense que chez les Juifs, nous aimons ce qui est original. Quand c'est trop... on n'aime pas, on aime que... Alors là, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme au Sinaï, quoi. Il s'est passé un truc, c'était original quand même, n'est-ce pas? Alors quand c'est original, moi je fais attention. Ouh là là, il y a quelque chose de Dieu dans tout ça. Alors on l'a laissé parler, il a vomi littéralement tout son discours, on a compris que c'était un protestant qui avait fait son caté, comme on dit ici, son catéchisme. C'est un peu comme les cathos, hein, il fait son caté, mais pas catho, le caté protestant. Alors c'est tout, avec des pasteurs cathés, pas nés de nouveau, qui ont leur salaire et qui font leur job, comme des curés, c'est la même chose. Peut-être même certains rabbins d'ailleurs. Très peu de rabbins qui croient pas en Dieu quand même. C'est rare. C'est rare. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour comparer. Et alors, je ne sais plus, à un moment donné, je me sens investi vraiment de l'autorité du Seigneur, avec un grand calme. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, Samuel. Mais je lui ai dit, mais vous savez, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Il était interloqué. Ah oui, parce qu'il nous dit aussi, vous savez, je l'ai dit au pasteur de Balek, le pasteur protestant ici un peu plus loin, vous savez, vous ne savez pas vendre votre marchandise, parce que la religion, c'est comme une bagnole, ça se vend. C'est pour ça que vous n'avez écouté personne au culte protestant. Vous voyez, on est encore plus nombreux qu'eux. On est messianiques pourtant, hein, c'est pas mal. Gloire à Dieu. Donc, alors, bon, je vais essayer de dire, écoutez, c'est pas une question large. Et finalement, j'ai sorti une parole de sagesse, je pense, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Et puis j'ai vu cet homme vaciller à l'intérieur. Il était bouleversé. Et puis tout simplement, quelque chose de Dieu est venu en lui, il lui a parlé. Donc voilà, c'est tout. Ça a duré 7 minutes, 5 minutes. Et ça m'a dit, voilà, c'est le tempo, tu vas comme ça en France aussi. Et chaque fois que je vais en France, le Seigneur met sur notre route des gens qu'on ne connaît pas du tout. Cette fois, on avait deux gros essaims d'abeilles qui étaient venus se mettre entre les volets et les volets neufs et les fenêtres du grenier au refuge. Donc j'appelle un apiculteur. Bah, évidemment, ce n'était pas un hasard. Alors du coup, l'apiculteur, il est venu très gentil, il nous a pris les essaims, et puis il nous l'a invité à manger quand même, parce qu'on était juste... Comme par hasard, tout le monde attendait pour le repas, et puis on n'osait pas commencer à manger, parce que c'était impoli de manger alors que l'apiculteur est encore là. Donc résultat, j'ai dit, bon, j'ai compris, Seigneur, tu es en train de tendre le piège, non pas pour les abeilles, mais pour l'apiculteur. Donc je lui ai dit, monsieur, restez avec nous, mangez avec nous, s'il vous plaît. Ce serait hypocrite de continuer à rester comme ça, tout le monde était debout, parce qu'on est gêné de manger devant vous, et puis de l'autre côté, vous êtes gêné parce que vous vous rendez compte qu'on veut manger, donc on va joindre les debout, vous mangez avec nous. Et il a dit oui. Alors ce brave homme a mangé, et on a eu une tellement bonne soirée, parce que sans chercher à l'évangéliser, rien de tout ça, hein, on a montré qui on était. On ne l'a pas montré, on l'a vécu. C'est ça qui compte. Ça, les gens, ils sentent quelque chose. Vous essayez de les évangéliser, arrêtez, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils respirent votre odeur. Et cet homme était tellement conquis qu'à la fin, il nous a dit, cet été, parce que vous revenez tous pour votre camp d'été, vous venez me dire bonjour, j'ai un musée de l'apiculture qui se trouve juste derrière l'artisan dont je vous parlais il y a 5 secondes. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Quant à nos voisins là-bas, vous les connaissez, ben, ils nous suivent presque. C'est invraisemblable. Donc, écoutez, je vous donne le témoignage de ces choses. Pourquoi? Parce que je suis surpris que tout le monde ne soit pas en train de se ruer en France pour essayer d'aller semer. Frères et sœurs, nous devons être attentifs à ces choses. Je l'ai dit il y a déjà plus de 2 ans maintenant, j'ai donné cette prophétie que Dieu donnait
2 ans en France pour semer librement. Et je vous encourage, puisque je sais que plusieurs vous le faites, vous traversez la frontière, vous y allez, parce que les temps sont comptés. Pourquoi ? Parce qu'au bout de ces 2 ans, nous en sommes à plus d'une année, maintenant 1 an à peu près, eh bien, il va survenir un bouleversement que tout le monde sent venir d'ailleurs. Vous savez, je prophétise presque plus, hein. C'est dans l'air. Il va survenir un événement extrêmement grave. On ressent très bien que ce gouvernement marche, je ne sais pas, comme quelqu'un qui titube. Je ne veux pas, je respecte les autorités, mais enfin, ce président, voilà, d'accord, on l'a compris. Et on voit ce qui s'est passé aux élections européennes avec l'extrême droite, etc. Alors je ne veux surtout pas prendre position politiquement, ce n'est pas mon rôle et ce n'est même pas mon désir, parce que de toute façon, le Titanic coule et quel que soit le capitaine qu'on va élire, ça va couler. Donc, alors, vous savez, ça se transformera en radeau de la Méduse. On jettera, n'est-ce pas, le plus possible de gens en dehors du radeau parce qu'il n'y aura plus la place que pour 2 ou 3. Voilà ce qui va arriver. Et c'est atroce, et c'est horrible. Et bien sûr, les Juifs vont être les premiers à en prendre. C'est pour ça que j'invite tous les Juifs à quitter la France parce que de toute façon, ils vont devoir la quitter. Et puis pour le reste, eh bien, voilà, l'avenir n'est pas rose du tout. Vous allez dire que j'exagère, vous allez dire que non, c'est ce qui va arriver, parce que même si le politiquement correct veut que l'on ait un autre discours, hypocrite, humaniste, la réalité là, on la sent, c'est dans l'air. Donc vous allez assister, je l'ai dit, à un changement de pouvoir qui pourrait venir d'un coup d'État. Moi, je le pense, ou je ne dis pas que ce sera un coup d'État, ou bien d'élections anticipées avec un gouvernement de coalition nationale, etc., etc. Et surviendront des événements d'une extrême gravité. J'ai prophétisé en 1995-95 pour les Français. Les Belges et les Suisses parlent bien français, vous avez remarqué. Et les Français compliquent toujours un peu les choses, n'est-ce pas, là ? Mais tu dis quoi, 95 maintenant ou 95 ? Et il dit 95, oui, il est bien intégré en Suisse, c'est bien formidable. Bon, mais on se comprend tous. 1995 ou 95, j'avais prophétisé clairement qu'une loi serait votée en France pour la fermeture autoritaire. Je ne crois même pas que ce sera une loi, ce sera un décret, une espèce de décision inique et d'autorité, la fermeture de toutes les églises. Alors vous me direz qu'il y en a beaucoup, bon voilà, mais il y en a quand même pas mal qui essayent quand même encore de prêcher un bon message. Et ça nous fera entrer dans une autre période en France où nous ne pourrons plus témoigner ouvertement, mais où nous devrons travailler, et ça m'en a averti depuis des années, d'une façon différente. Donc si vous voulez comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment, et je le dis ouvertement au micro, que les gens comprennent et agissent, ou bien s'ils estiment que ce n'est pas de Dieu ce que je raconte, qu'ils l'oublient. C'est leur problème devant Dieu, mais je pense moi pas que ça vient de Dieu. Nous sommes en train d'arroser en France, et les gens viennent, dès que je mets les pieds en France, mais pourquoi ? Les gens viennent vers moi, de tout, partout. Au magasin, les gens pleurent. Dieu me donne un amour pour les Français en ce moment. Quand je suis en France, c'est absolument exceptionnel. Je vais à une caisse de grand magasin, je vois cette jeune fille qui sue, ou cette jeune femme mariée qui n'arrive pas à nouer les 2 bouts. Et je lui dis gentiment, comment ça va ? C'est pas trop dur. Les gens, ils font dans l'arme, si, c'est horrible. Voilà, je gagne autant par mois, j'ai même pas 1 000 € et j'arrive même pas à acheter le nécessaire pour mes enfants. Alors je dis, oh là. Mais le fait qu'on lui demande, le fait qu'on lui parle, les gens sont prêts à se livrer parce qu'ils disent, ils sentent très bien que le bateau coule et autant qu'ils se raccrochent à qui finalement ? À un tel, je ne vais pas citer de nom, hein, je ne veux surtout pas citer ces hommes politiques les uns après les autres, mais à part Yeshua, ma chère, à qui ils peuvent se raccrocher ? Et ils le sentent, les gens, ils ne sont pas bêtes, vous savez, ce qu'on appelle le peuple, il n'est pas idiot, il voit très très clair, parce qu'il vit en contact direct avec sa réalité. Et ils se rendent très bien compte qu'on lui raconte beaucoup d'histoires. La réalité est claire. Donc ces gens-là, il faut aller vers eux aujourd'hui. Il faut aller vers eux. Sortez de je ne sais pas, de troncs si vous en avez un. Allez vers eux. Ayez la foi pour cela. Demandez au Seigneur qu'il vous donne une espèce d'élection pour cela. Il faut que vous puissiez rentrer dans des foules là-bas et que les gens viennent vers vous.
Il ne s'agit même plus de trouver des stratégies d'évangélisation. Je pense que Dieu a oint des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont comme des lumières. Et nous sommes des lumières, vous êtes des lumières. Donc allez vers eux, allez, et n'ayez pas peur, et croyez. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous, parce que vous êtes toujours habitué à tout formater dans votre esprit. Comment je vais faire pour évangéliser, ça devient difficile. Ça. Moi, je ne fais plus aucun projet, plus aucun plan. J'avance, et tac, les gens viennent, et j'écoute. Et puis le Dieu me dit... aie de l'affection pour ces petites vendeuses à la caisse. Dieu me dit, fais attention à cette femme-là, tu vois, elle a 50 ans. Et bien, l'autre jour, je suis forcé sans arrêt, on va dans une grande surface, à Gap. Et je fais les courses avec ma femme, on était épuisés, on venait d'ici. Et je vois une femme en train de presque, pas jurer, mais s'énerver, vous savez, comme les jeunes du midi, hein, bon, elle y allait. Et puis je vois que ça tignasse là parce qu'elle est accroupie en train d'essayer de relever un sac de terreau trop lourd pour elle. Et moi j'étais pressé, et je marchais, et j'ai entendu, et ça me dit, hey, arrête-toi. Bon, j'aurais pu dire non, c'est pas grave, hein, elle n'est pas en train de mourir. Mais je suis allé quand même, je dis, et puis ça me dit, sois fair play. Alors je dis, est-ce que je peux vous aider à ramasser le sac? Alors, elle relève la tête, je ne l'avais plus vue depuis 20 ans. Une chrétienne en difficulté. Oui. Elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est toi? Moi je dis, oui, c'est moi. 20 ans. Si vous ne voyez pas une direction de Dieu, on va la revoir. C'est sans arrêt. Vous voyez, c'est génial, c'est extraordinaire. Il n'y a qu'à aimer les gens et Dieu vous les apporte. Quand Pierre et Jean vont au temple et passent la porte de Salomon, et qu'il y a là un gars, n'est-ce pas, qui est paralytique, ils l'aiment. Et ils lui disent, je n'ai ni or ni argent, mais je lui dis, lève-toi et marche. Je crois que beaucoup de miracles et de guérisons aujourd'hui n'interviennent plus parce qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus cet amour-là. Comment expliquer cela? Est-ce que je me souviens de l'amour que Dieu m'a manifesté quand je suis venu au Seigneur? Mais je serais un ingrat absolu de ne pas témoigner presque tous les jours de ma vie à quel point Dieu m'a aimé. Rappelez-vous, je vous ai donné mon témoignage. J'étais seul, je savais que j'allais en enfer. J'avais 33 ans, 32 ans. Quand dans ma chambre un matin, une voix s'est fait entendre, une voix audible avec mes oreilles que j'ai entendue à l'intérieur, de partout. Je suis ton Père et je t'aime. Mais quelle sollicitude de la part de mon Adonai, de mon Dieu. Et puis le reste, vous le connaissez. Si je n'avais pas eu cet amour de Dieu, avec des interventions si puissantes dans ma vie, jamais je ne serais venu au Seigneur. J'avais de la haine pour la religion. Je ne supportais pas les religieux. Donc, ayons ce même amour. Et nous n'avons même pas besoin de zèle, ni de plan, ni de projet. Les choses se feront naturellement. Et moi, je jubile, je me réjouis quelque part que nous puissions nous débarrasser de... Vous savez, j'ai vu dans les églises tant de programmes d'évangélisation, de ceci, de cela. Et on va faire comme ci, on va faire comme ça. Il y a une époque en pastoral, il y avait un frère qui était venu, il avait mis au point l'achat d'une montgolfière. Parce que, disait-il, on monte dans les cieux avec un... Et alors, quand on redescend, les gens sont attirés, puis on leur parle de Jésus. J'ai jamais entendu qu'il a amené une âme au Seigneur, mais ça a coûté la montgolfière. Et des choses comme ça. Mais, frères et sœurs, nous vivons des temps extraordinaires. Il suffit d'aimer, d'aller, et les gens viendront à vous, parce que ils vont sentir votre odeur, ils vont savoir. Amen, que Dieu soit loué. Je continue, autrement on n'en finira jamais. Voilà, je vous l'ai dit, la fameuse prophétie de 1995, 95 pour les Suisses et les Belges, sous la loi qui sera votée sur la fermeture des églises évangéliques surviendra dans la foulée de ce qui va arriver d'ici un an à peu près. Et rappelez-vous, dans cette prophétie que j'ai donnée sur cette loi qui fermerait, ou cette décision, ce ne serait même pas une loi à mon avis, un décret de dictature, parce qu'on a une dictature, et vous savez, voilà, je ne veux pas faire de... Mais c'est évident que si une certaine droite, et une certaine droite très à droite prenaient le pouvoir en France, le catholicisme retrouverait tous ses droits. Il ne vous faites aucune illusion. Juifs, évangéliques, chrétiens, tout ça, fini, raus. Ce ne serait pas Judenrein, ce serait évangélique et Judenrein. Tout reste dehors. Donc, préparez-vous. Le Seigneur m'avait dit aussi, relisez cette prophétie de 95, que l'Antéchrist apparaissait juste derrière. Pourquoi? Parce que la France est actuellement un phare ténébreux pour toute l'Europe. Tout ce qui se passe en France annonce quelque chose qui intéresse toute l'Europe. Et peut-être le monde d'ailleurs. Donc soyons
vigilants. Frères et sœurs, attention, la France est un phare de ténèbres aujourd'hui, je le dis ouvertement. Un repère pour l'Europe, car la France est largement entrée en jugement et ce qui se passe en France aura une répercussion automatique sur tout le reste de l'Europe. C'est une vieille habitude historique pour la France. Songez à la Révolution française, songez à tout ce qui a suivi. Et bien avant, d'ailleurs, la France a donné le ton en Europe. La France a donné le ton spirituellement par une terre de réveil puissant, qui ont été tous massacrés, détruits. Mais elle a aussi donné le ton par les choses les pires qui soient dans toute l'Europe. On y viendra dans quelques instants et c'est la raison pour laquelle la France tombe sous un jugement. Je vous ai parlé tantôt de 1918. Alors accrochez-vous, je vais vous déranger, je vais vous déplaire. Mais vous savez, est-ce que les Français aujourd'hui savent les conditions dans lesquelles la fin de la guerre de 1918 s'est accomplie? Nous savons tous que sans l'arrivée des Anglais, des Canadiens et des Américains, la France n'aurait peut-être pas gagné la guerre de 14-18. Il faut déjà le dire, parce qu'il y a un discours aujourd'hui qui veut que la France a été libérée par De Gaulle et les résistants. Écoutez, il faut arrêter de s'amuser un petit peu. Hein. Le jeune lieutenant américain qui est arrivé chez mon grand-père en Belgique racontait en pleurant que l'Atlantique était rouge du sang de tous ses copains, toute son unité avait été décimée, sauf lui. Alors, stop, arrêtons un petit peu de dire des choses par orgueil, ça n'a aucun sens. 14-18, peu de Français le savent, mais l'Allemagne a accepté l'armistice, elle aurait pu continuer à se battre, elle ne l'a pas fait. Et l'histoire de la guerre de 14-18, ce n'est pas une histoire des Allemands contre les Français, les Allemands qui seraient responsables de tout. Nous savons très bien qu'il y a eu Sarajevo et que c'est toute l'Europe qui est entrée en guerre les uns contre les autres. Vous me suivez ou pas? Ce n'est pas l'Allemagne seule qui a fait la guerre à la France, c'est la France aussi qui a fait la guerre à l'Allemagne et qui a voulu, en tout cas, c'est l'Angleterre, c'est la Russie, c'est l'Autriche-Hongrie, enfin, la Belgique neutre a ramassé tout. Alors nous, on a avantage les Belges, et c'est pour ça que je réclame en tant que Belge le droit à la parole. Nous sommes au milieu, et nous sommes bien placés pour considérer l'histoire, parce que nous, on n'a attaqué personne, jamais. On a ramassé les coups, ça oui. De gauche comme de droite, de partout. Alors on a quand même le droit de dire notre opinion sur tout cela. Et j'ai d'autant plus le droit que dans ma famille, beaucoup de gens ont péri à cause des Allemands, du fait des Allemands, et en 14, et même indirectement en 40. Donc j'ai le droit de parler. Revenons à la France. La France a pas gagné la guerre. Disons que l'Allemagne a accepté un... Voilà. Et puis, qu'a fait la France à l'époque ? On n'en tient pas assez compte, mais ce sont des choses graves. La France a exigé le démantèlement de l'Empire austro-hongrois, qui était une entité considérable par le traité de Sèvres. Nous sommes d'accord? C'est la France qui a exigé ça. L'Empire austro-hongrois, c'était un empire central dans toute l'Europe. C'était l'Empire des Habsbourg, c'était pas récent. C'était une unité qui reprenait des Autrichiens, des Hongrois et aussi des Tchèques, même des Polonais, je pense, etc., et des peuples, n'est-ce pas, tout alentour. Si vous allez encore aujourd'hui en Hongrie, j'ai rencontré pour ma part un pasteur réformé hongrois, quand je suis allé en Hongrie il y a plusieurs années, qui est un homme sobre, un homme bon, un homme juste, mais il m'a dit « Ma colère contre la France n'est toujours pas éteinte. » Parce qu'on a démembré par vengeance quelque part, par méchanceté, un empire entier. Alors, ce n'est pas tout. Qu'est-ce que la France a exigé, n'est-ce pas, de l'Allemagne, après, n'est-ce pas, la signature dans le wagon, j'ai oublié le nom, des réparations financières tellement exorbitantes que ça revenait simplement à tuer un peuple entier. C'était une façon très lâche, assez abjecte, de continuer une guerre puisqu'on a gagné, on a les Anglais avec nous, les Américains, les Allemands et leurs alliés sont effondrés, d'accord, très bien, donc on devait s'arrêter là, n'est-ce pas? Peut-être réclamer certains dommages de guerre, d'accord, mais je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce qui a été réclamé à l'Allemagne était tellement colossal que tout le monde comprenait que c'était une façon
de faire mourir le peuple allemand, de le ruiner à fond. C'est donc une manière de continuer la guerre par d'autres moyens que les canons et les fusils. Je ne sais pas si vous réalisez, lorsqu'un adversaire est vaincu, si vous le détruisez à fond par méchanceté, que vous le ruinez, qu'est-ce que vous le poussez à faire? Soit il accepte de se suicider, parce que c'est à peu près ça. Rappelez, vous ne l'avez pas vécu, moi non plus, mais la grande crise des années 20 en Allemagne, où il fallait une brouette de Deutschmark pour aller acheter un neuf. Cette crise, elle est liée en partie au projet soutenu par la France de ruiner complètement l'Allemagne. On s'est dit, on va les écrabouiller à fond, comme ça on est tranquille. Je ne sais pas comment vous prenez cela, mais moi, personnellement, j'appelle ça, c'est une grande lâcheté. Et je pense que c'est tout à fait dans la mentalité, si on va au fond des choses, catholiques. Je retrouve là cette inquisition qui ne peut pas se contenter de dire on ne veut pas les protestants, mais on va les massacrer, on va les détruire. Et je n'ai pas vu cela, alors je vais vous choquer, tant pis, soyez choqués sur lui. Mais moi, je suis né en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne, je connais les Allemands, alors je ne suis pas pro-allemand. Mais vous savez, mettons l'épisode de la Shoah de côté et cette horreur. Ok, mais la mentalité protestante fondamentale allemande ne permettrait pas ce genre de comportement. Je vous assure. La réaction a été simplement que l'Allemagne était ruinée et en plus il fallait prendre tout ce qui lui restait. Ça a été très loin cette affaire. Je ne vais pas donner tout le détail ici, mais on a mis la main sur les industries de la roue, etc., vraiment à un point inimaginable. On a occupé l'Allemagne, c'était tout à fait normal qu'on l'occupât, mais il y a la façon de faire. Vous avez vu certains films avec des soldats français qui sortent des rangs et qui vont tabasser un vieux parce que le vieux n'enlève pas son chapeau. Quand les troupes françaises passent, vous trouvez que c'est bien ça? Ça sert à quoi? Et ça, c'est un bon exemple, un modèle. Alors, attention, je ne suis pas en train de... Mais voilà. Je suis en train de vous dire que la réaction allemande, elle prend sa source dans un désespoir profond. Et je pense qu'il y a eu un désespoir dans ce peuple. On perd la guerre, c'est déjà pas facile. La guerre de 14-18 a été un désastre pour toute l'Europe. Un désastre culturel, un désastre physique, matériel, moral. L'Europe a basculé, a basculé dans la barbarie, mais tout le monde a souffert. Et ce peuple, en plus, il a dû descendre encore 3 étages plus bas dans la barbarie, dans l'abjection, à cause du désir d'écraser de l'autre. Vous aviez là le nid d'une réaction terrifiante. Un peuple qu'on humilie à ce point-là, vous le préparez à la revanche. Et la revanche est venue. Et qui en a pris plein la figure? Les Juifs. Comme toujours. Frères et sœurs, je suis convaincu, quand je vois, ne soyez pas choqués de ce que je vais dire, quand je vois l'état économique de l'Allemagne aujourd'hui, quand je vois l'économie française aujourd'hui, n'y aurait-il pas là un jugement de Dieu sur ce comportement inique d'après 18 de la part de la France? Moi je crois que oui. Il faut le voir en face. Il faut le voir en face. Alors amis français, vous ne voulez pas le voir, j'en pleure pour vous. Mais vous devriez voir en face la chose. Et peut-être, aller jusqu'à demander pardon? Oui, peut-être. Peut-être aller jusqu'à demander pardon parce qu'on a ruiné l'ennemi. Mais ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas juste. Vous savez, je dois écrire un livre sur les Américains. On ne pourra pas passer à côté du massacre d'hommes préhistoriques, comme je l'ai entendu dire un jour, qu'on appelait des Indiens. Un jour ou l'autre, ça va se payer, ça. Non, on peut pas faire n'importe quoi et dire voilà, puisqu'on triomphe, on a le droit avec nous. Non, attendez, doucement. Dieu est patient, mais Dieu est juste. Dieu est juste. La France est en train de vivre un jugement, et je pense que ça, c'est un des événements qui amène le jugement de Dieu. Nous avons des Alsaciens parmi nous ici. Les Alsaciens savent-ils que Louis XVI a volé l'Alsace à l'Allemagne? L'Allemagne était territorialement l'Alsace. Je suis désolé pour les Alsaciens, il y en a certains qui vont me hurler au visage, nous sommes pour la France, mais tant mieux, c'est bien, soyez pour la France, moi j'ai rien contre. Je
Je ne suis pas contre la France. Mais il faut le savoir, c'est un fait historique. C'est Louis XVI qui a piqué avec violence l'Alsace à l'Allemagne. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'il a traversé le Rhin. Et ce que peu de Français savent, ce sont les massacres horribles, gratuits, méchants, cruels, effectués dans le Palatinat. Donc c'est toute l'Allemagne en face de l'Alsace. Je parie que les Alsaciens eux-mêmes ne le savent plus aujourd'hui. Eh bien, lisez l'histoire. La furia des soudards français, détruisant, brûlant jusqu'à 40 cm de hauteur les villages, juste pour montrer que eux, ils sont, n'est-ce pas, des grands guerriers. Ces choses-là, mes amis, appellent un jugement sur les peuples et les nations. Alors Louis XIV, il est mort, mais quand on pense à tout le reste, protestants et tout ce qui s'ensuit, les juifs, maltraités aussi, combien de fois. Alors je pense que cette belle nation, je dis belle nation parce qu'au départ, je pense qu'elle avait une destinée différente, c'est une nation merveilleuse par certains aspects, faut pas. Mais cette belle nation, là, il y a eu des ratés, n'est-ce pas? Et je pense que si la France entre en jugement aujourd'hui, c'est en partie à cause de ces choses. Alors, j'assiste, vraiment avec effroi, je vous le dis tout de suite, depuis 2-3 semaines, j'assiste à un emballement du discours en France. Et j'assiste à un emballement du discours parmi les chrétiens aussi. Et ça m'effraie. Parce qu'on est en train de basculer dans des extrémismes de partout. Alors des extrémismes dont on se demande quelle cohérence ils ont encore. Vous avez des gens qui sont pour, n'est-ce pas, Zemmour, mais qui en même temps sont contre Le Pen, mais quand vous écoutez par ailleurs, ils ont une idéologie que n'aurait pas renié Pétain. Il y a un mélange, il y a quelque chose, il y a une confusion, une soupe. Et tout ça est dans une espèce, sur un fond de méconnaissance complète de l'histoire, qui est assez inquiétant, assez effrayant. Et j'assiste avec effroi à l'arrivée de cette espèce de polarisation extrémiste en France aujourd'hui, parmi les chrétiens aussi, et une réactivité dangereuse, car complètement émotionnelle. Alors, il y a des réactions que je reçois, même sur certains des articles que nous publions, et où j'entends « mais c'est n'importe quoi votre truc ». Alors moi je réponds « écoutez, ce n'est pas avec des phrases lapidaires comme ça que vous favorisez le dialogue, donc s'il vous plaît, non, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un point de vue, ce n'est pas le vôtre ». Donc on en est à avoir une émergence de cette violence interfrançaise qui veut que dans un débat à la télévision française, par exemple, vous n'entendez personne. Parce qu'on ne veut pas s'écouter, on veut tuer l'autre. On veut le tuer, c'est carrément « je te tue ». Alors on en rit, etc., mais c'est terrifiant cela, vous savez. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, et puis cet état d'esprit est en train d'atteindre les croyances eux-mêmes. Et là, il faut que nous fassions très attention. Alors on entend « vive Marine », maintenant, faites ce que vous voulez, ou vive la gauche, ou vive le retour du roi en France, hein, il faut rétablir la royauté, il faut rétablir etc. Alors évidemment, De Gaulle devient l'idole, hein, l'idole, etc., des Français, et ça devient de façon dérisoire. J'entends le discours, c'est De Gaulle et la résistance qui ont libéré la France en 44. 44 le débarquement. Attendez, vous rigolez ou quoi? Il faut arrêter. Alors je ne suis pas pro-américain, tout ce que vous voulez, je suis ce que je suis, c'est tout. Mais quand même, dire une chose pareille, et la croire, et la diffuser, c'est se moquer du monde. Hein. Et dire en plus que le peuple français est un peuple formaté qu'est-ce que j'ai lu là, ma chérie, tu te rappelles? À se minimiser, alors là, vraiment, moi, dans le monde entier, là où je suis allé, on parle sur les Français comme le peuple avec une crête bien levée, hein, et très arrogant. Mais voilà, on en arrive à des choses absolument ahurissantes. Et d'un côté, on écoute Zemmour, que j'apprécie, hein, j'aime beaucoup Zemmour. J'aime bien son courage, ses prises de position. Pas pour tout, mais j'apprécie. Il pense comme un juif en réalité, et évidemment ça transcende un tout petit peu et ça dérange pas mal de monde. Mais on s'en fiche. Et puis on trouve que Finkielkraut est fasciste. Parce que Finkielkraut est un... Alors je pense qu'il perd son temps, il est sur un Titanic qui coule et il veut sauver la langue française. Mais elle va couler avec le Titanic, sauf quelques Français qui parlent encore français. Mais oui, mais ça va jusque-là, vous savez. Vous croyez que le Titanic français va couler sans sa culture? Mais il va couler avec tout. Amen.
Donc, on en est là et on en arrive à un chaos intellectuel absolument nauséeux. Et cela prend une tournure de plus en plus violente au fur et à mesure que la France descend dans une vallée d'incertitudes et de catastrophes pourtant annoncées de longue date. Et je suis toujours étonné de voir que les prophéties ne sont pas écoutées, ne sont pas entendues, et pourtant elles sont là. Il y a des enseignements qui sont donnés. Mon frère Hervé m'a fait un mail en me disant ce qui est effrayant aujourd'hui, c'est la polarisation en France. Il dit regarde la gauche, regarde la droite. Et il me décrit la gauche émotionnelle, etc., sentimentale, et la gauche un peu froide et un peu ceci. Mais au fond, pourquoi ils n'ont jamais pris leurs qualités mutuelles et les mettre ensemble? Et je dis, tu sais mon frère, tu viens de décrire mon livre Inséparable. Dieu a des solutions. Alors, je vous recommande Inséparable. Je ne fais pas publicité pour mes livres aussi, mais là je le fais. Hein, avec le fameux enseignement sur numéro 1, numéro 2, vous vous rappelez? Mais les gens ne veulent pas de ces choses. Ils préfèrent discuter et s'écharper plutôt, se rendre compte qu'ils sont faits pour travailler ensemble. C'est évident que la droite, plutôt cérébrale, intellectuelle, qui vient du Nord en général, d'ailleurs dans tous les pays c'est comme ça, Nord et Sud c'est comme ça, hein. Et puis la gauche, beaucoup plus affective, sentimentale, généreuse, etc., jusqu'à dilapider les biens des autres, d'ailleurs très souvent, mais ça c'est quand on exagère, sont faits pour s'entendre, c'est numéro 1, numéro 2, je l'ai décrit dans le livre. Les numéros 1 ont les principes, les numéros 2 magnifient les principes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dans un couple c'est la même chose, l'homme reçoit les principes, donc il est le chef du foyer, que ça plaise ou non, c'est comme ça, et la femme magnifie ses principes. D'accord? Je prends toujours l'exemple de l'enfant. L'homme donne la semence, c'est le principe de vie. La femme magnifie la semence. Alors, qu'est-ce qui est le plus grand des deux? Les deux sont nécessaires, point final. Il n'y a pas de plus grand. Alors, le diable a fait en sorte que l'homme et la femme s'affrontent, et la femme veut faire comme s'ils avaient la semence, et les hommes maintenant veulent coucouner comme des femmes qui sont enceintes. Et bien en France, c'est la même chose. Aujourd'hui, on en est, à la gauche voudrait être comme la droite, et la droite comme la gauche, parce qu'on ne sait plus qui est qui, ni qui fait quoi. Alors qu'en fait, les deux sont faits pour être complémentaires. Et alors on crie, on hurle, on se dispute, et on va faire la révolution, et finalement on va mettre au pouvoir un capitaine qui essaiera, peut-être, s'il y arrive, et je me demande même si quelqu'un comme Marine Le Pen a vraiment envie de diriger la France, parce que pour la diriger dans l'état où elle est aujourd'hui, waouh, elle n'est pas bête, hein, c'est très bien qu'elle va au suicide. Elle va au suicide avec le bateau qui coule. Donc, voyons, j'ai été... Je vous l'ai dit au début du message, je n'ai pas si je l'ai dit avant qu'on enregistre, j'ai été vraiment frappé ces jours-ci en priant par Israël. Un peuple qui, contrairement à ce que je vois même sur les sites chrétiens en France, francophones, où je vois l'injure, où je vois la haine, où je vois des propos de plus en plus, vous savez, d'accord, vous pouvez aimer Israël, mais si vous commencez à dire on va aller tuer les autres parce que voilà, on veut défendre Israël, restez chez vous. On n'a pas besoin de ça. Parce que nous-mêmes en Israël, on ne le fait pas. Moi j'ai 4 fils qui ont fait l'armée, on leur a appris une chose, la retenue, la retenue, la retenue. Ils reçoivent un Tanakh quand ils ont fini leur instruction, tu ne tueras point. Alors ne venez pas faire les bravaches et les machos chez nous. De toute façon, vous serez vite dégommés parce qu'on ne fonctionne pas comme ça du tout. Alors tout ce qu'on vous raconte à la télévision, vous oubliez. D'accord? C'est de la désinformation pure. Mais en réalité, il y a un respect de la vie profond dans le peuple d'Israël. Et j'étais très touché ces jours-ci de me rendre compte, de comparer les deux expressions, n'est-ce pas, le monde chrétien qui s'injurie, qui se maltraite, après avoir manqué de respect pour toutes les barrières de respect dans le domaine de la langue, par exemple. La France est le pays où on s'assassine le plus facilement avec des rumeurs, c'est effrayant. Et c'est vraiment de l'assassinat. D'accord? Parce qu'on ne respecte pas les règles bibliques pour gérer les on-dit, n'est-ce pas? C'est quand même l'honneur d'une personne quand on dit que. Mais ça, tout le monde oublie. Bref, j'étais frappé de voir le contraste entre cette espèce de violence chrétienne. Je ne dis pas tous les chrétiens. Il y a des chrétiens extrêmement doux et pacifiques qui se manifestent. J'ai reçu aussi un courrier du Collège Daniel. Ce sont ceux qui promeuvent l'école chrétienne en France.
on ressent une douceur et une paix extraordinaire chez ces gens. Donc ce n'est pas tous les chrétiens français. Mais je voudrais ici m'adresser aux chrétiens français qui sont en train de sombrer dans des comportements qui n'ont plus rien de chrétien. Et par comparaison, disais-je, j'ai observé la grande retenue israélienne aujourd'hui, en ces jours, alors on a kidnappé 3 de nos jeunes, alors que le Gaza, on tire de nouveau des roquettes sur Sderot et sur toute cette partie d'Israël, et qu'à tout moment, on peut s'attendre à un coup de poignard, à un égorgement, à qu'est-ce que je sais d'autre. Et il y a cet extraordinaire calme et cette retenue. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, Israël aujourd'hui honore sans s'en rendre compte plus les paroles de Yeshua qui a dit « Bénissez vos ennemis » que les chrétiens eux-mêmes en Europe et en Occident. C'est quand même un comble, vous ne trouvez pas? Ça démontre quand même que quelque part, la racine est toujours bien plus vive, quelque part, que les rejetons. Et ça démontre qu'il faut que le Mashiach vienne pour que les rejetons qui sont greffés sur la racine apprennent vraiment à penser comme la racine leur a suggéré de penser à travers Yeshua. Yeshua, c'est un juif. Beaucoup de ses enseignements sont sortis de ceux qu'avait le monde juif. Aimez vos ennemis, c'est déjà écrit dans le Tanakh. Ah bon? Allez voir, vous verrez. Donc, attention à ce qui est en train d'arriver. C'est à la fois une série de jugements sur la France, l'Europe et le monde, et la fin progressive en France d'un système de société qui ne veut pas de Dieu et promeut tout le contraire. Est-ce que j'ai besoin de vous faire le détail? Non, je n'ai pas besoin. En plus, oui, j'en ai parlé déjà, la confiance en l'homme et se radicaliser dans des polarisations politiciennes et emboîter le pas, à la violence dans les pensées, et ça c'est très français, je m'excuse, c'est très violent dans les pensées. Et puis la violence en parole, ça finira par s'incarner dans la violence en geste, en attitude. Alors j'invite tous les chrétiens qui s'agitent sur le net aujourd'hui ou ailleurs, dans des radicalismes où la violence est présente, à réfléchir à ce qu'ils font. Attention, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dit l'Écriture. Ne nous confions pas dans notre propre justice. Vous croyez que moi je ne suis pas outré quand j'ai vu, comme je l'ai vu il y a des années, quand je n'étais même pas israélien, il y a 25 ans, j'ai vu des jeunes gaillards de 18 ans, 19 ans, n'est-ce pas, un barrage de l'armée israélienne, des soldats, voir venir en face d'eux des gosses criant Allahu Akbar et par-dessus des hommes tirant avec des fusils sur les soldats. Vous croyez que je n'étais pas en colère? Vous croyez que je n'étais pas en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette bande d'ordures qui utilise des enfants comme boucliers pour aller tirer sur des soldats? Mais je me suis arrêté à un certain endroit. Je dis non, je ne vais quand même pas tirer moi alors que nos soldats ne tirent même pas. Pour ne pas tuer les enfants. Donc ça signifie aussi qu'en parole, je me suis contenu, pourtant j'étais en colère. Mais avais-je le droit, moi, qui n'étais pas israélien, de m'exprimer nécessairement? Non, je n'avais pas le droit, parce que je ne paye pas le prix comme payent ces jeunes gens. Aujourd'hui, j'ai 4 fils qui ont fait l'armée, je suis père de 4 combattants, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer. Mais ce droit n'est pas donné à tout le monde, non, je ne crois pas. Alors on peut aimer Israël, on peut aider Israël, mais ne faites pas plus que ce que nous faisons nous-mêmes. Ne haïssez pas plus les autres que nous ne le faisons nous-mêmes, et nous ne les haïssons pas. Je peux vous dire franchement, je peux vous dire honnêtement, les yeux dans les yeux, je peux vous le dire. Chaque fois qu'un bus explosait chez nous, j'étais quasiment témoin d'un attentat. J'ai échappé moi-même à des attentats en montant dans un autre bus que celui que je voulais monter, des choses comme celle-là. J'ai ressenti un sentiment étrange en moi. Quand un arabe venait se faire sauter, souvent mis sous pression par les gens de sa famille, autrement tué, enfin je ne rentre pas dans les détails. La première victime du terrorisme, c'est parfois les Arabes eux-mêmes. Vous savez, quand on veut trouver une jeune fille qu'on va envoyer se faire exploser, on la viole. Ça se passe.
Et puis on lui dit maintenant, voilà, tu as couché avec des hommes, on va te dénoncer à ton père, donc ton père et ton frère vont te tuer. Mais tu peux racheter ton honneur, tu te fais sauter chez les Juifs. Alors il y va. Vous ne croyez pas que c'est une victime, cette fille? Si, c'est une victime aussi. Et en plus, parmi les Arabes palestiniens, il y a énormément de sang juif. Alors là, on rigole, hein, on est dans quel bouillabaisse. Vous comprenez pourquoi il faut de la retenue? Parce que Dieu gouverne les choses d'en haut, vous savez. D'une façon qui nous échappe à beaucoup d'égards. Et nous devons faire attention avant nos mains dans les choses des hommes. Nous devons y aller avec beaucoup de sagesse et de retenue. Quand Dieu nous dit tais-toi, taisons-nous. Quand Dieu nous dit aie de la retenue, ayons de la retenue. N'agissons pas à tort à travers. Je sais, pour ma part, que lorsqu'un terroriste, parce que Dieu me l'a dit, est tué chez nous, et c'est pas si souvent que ça quand même, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui avais décidé de son heure. Parce que ce gars-là m'a fait assez, c'est fini. Je décide, moi, m'a dit l'Éternel, de sa fin. Et ça, c'est pas un discours partisan de quelqu'un qui est pour Israël. Non, c'est le discours d'un homme qui prie et qui a autant d'amour pour un arabe que pour un juif. Alors, je ne suis pas un partisan de la paix, cette fausse paix, pas du tout. Mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas envie de haïr là où Dieu ne me demande pas d'haïr. Je ne veux pas le faire, je ne le ferai jamais. Donc attention, il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et moi, je ne veux pas me confier dans l'homme en moi. Ni pour haïr les Français, ni pour haïr les Allemands, ni pour haïr les Arabes, ni pour haïr qui que ce soit. Haïr. Ou pour privilégier nécessairement celui qui est à côté de moi. Non. Je veux écouter ce que le Seigneur me dit et le vivre. Amen. Frères et sœurs, nous devons absolument garder sobre distance pour demeurer capable de prendre de la hauteur, pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Et ce qui vient aussi à l'aide de l'esprit de paix qui est en Yeshua et qui nous est donné par le roi HaKodesh. Quand la paix sort de nos vies, attention, nous ne serons plus efficaces du tout. Nous aurons une apparence d'efficacité. Les mots, ceci, cela, peut-être des actes, mais c'est inutile. En fait, les hommes et les femmes spirituels savent depuis longtemps que tout ceci doit arriver, ne serait-ce parce qu'ils ont lu la Bible, parce que si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que tout cela est annoncé et se passe. Dieu sait, Dieu gouverne, Dieu juge, Dieu décide. Nous, on suit, c'est tout. Et la plupart savent de longtemps ce qu'ils auront à dire et ce qu'ils auront à faire. Ok, excusez-moi, ils le savent depuis longtemps. Donc, prenez garde aussi à ceux qui surfent trop facilement sur la polarisation confuse actuelle. Et elle est en train, ça a démarré, me semble-t-il, depuis quelques semaines, de façon très violente. Alors, on sent qu'il y a le navire tangue de partout, donc les gens se déterminent d'une façon très violente. J'aimerais qu'on aille à la parole de Dieu maintenant. Et j'ai été frappé aussi en lisant dans Jean. Je n'ai pas noté mon chapitre, mais c'est 15 probablement. Non, ce n'est pas 15, oui, c'est 15, c'est 16. Non, c'est dans... Ma chérie, tu te rappelles, j'ai oublié de noter dans le chapitre, dans Jean, qui était en lecture la semaine dernière, vous vous rappelez, peut-être vous. Donc la semaine dernière, on a lu dans Jean, l'évangile de Jean. Non, dans les actes, pardon, excusez-moi, dans les actes. Voilà, excusez-moi, acte 3, à partir du verset 1 au verset 10. Quand j'ai lu ce passage d'acte 3 et d'acte 4, le Seigneur m'a dit, alors, ça parle d'événements qui ne nous concernent pas directement, quoique, il y a là non pas un levain, mais plutôt une manne prophétique qu'il nous faut discerner de manière puissante par rapport au temps que nous vivons. Nous lisons ensemble ce chapitre 3. Et comme Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière qui était à 9h, un homme boiteux dès sa naissance y était porté, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, nommé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient au temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, les pria de lui donner l'aumône. Mais Pierre, ayant avec Jean arrêté sa vue sur lui, Pierre lui dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, Mashiach, le Naziréen,
lève-toi et marche. Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et aussitôt les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. J'aime bien cette image. Nous sommes appelés dans les temps qui viennent à être de ceux qui aident les autres à se relever et d'avoir les chevilles et les pieds fermes pour marcher dans la grande mer de la confusion qui vient sur la planète entière. Autrement, notre vie n'a aucun sens. Notre témoignage ne signifie rien du tout. Si nous sommes juste bons à avoir des opinions et à être chrétiens ou juifs messianiques et nous ne sommes pas utiles pour le royaume de Dieu, quel est notre témoignage? À quoi sert-il? Il ne sert à rien. Il faut avoir le courage de se poser la question. Vous savez que je suis sévère à ce niveau-là. J'invite toujours les gens dans l'œuvre, qu'ils soient au Togo, qu'ils soient à Jérusalem, n'importe où. Tous les ans, faites un bilan. Qu'est-ce que j'ai porté comme fruit? Alors les vrais fruits, on sait ce que c'est les vrais fruits, hein, d'accord? On sait, le Seigneur nous a donné, le Maître nous a donné une mission. On la connaît tous. Allez, mettez sous leurs pieds tous les hommes que vous rencontrerez, hein, en annonçant que, voilà, le Messie est venu, etc., etc. Et faisant un saut, il se tint debout. Et faisant un saut, rendez-vous compte. Ouais, l'autorité, la puissance d'amour et de Pierre est tellement forte ici que l'homme, il n'hésite pas un instant, il fait un saut, paf! Vous vous rendez compte d'un paralytique qui fait un saut, imaginez ça. Il fait un saut, comme une grenouille, youp là, debout. Pas caché à la grenouille, donc patte de grenouille. Et faisant un saut, il se tint debout et marcha, il entra avec eux au temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ouais, il entre au temple, il se réconcilie avec Dieu, c'est pas du tout s'il est réconcilié avec Dieu, mais en plus, il y va en sautant. Il n'y va pas comme certains croyants qui arrivent au culte comme ça, n'est-ce pas? Comme disait Reinhard Bonke, l'évangéliste, les chrétiens, pendant la semaine, ils sont comme des sous-marins. Alors il dit, dans son allemand très, comme ça, un peu rugueux, c'est clou, 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 clou. Ils descendent au fond de la mer. Et le samedi soir, avant d'aller au culte, le dimanche matin, ils remontent, clou, 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 clou. Et ils arrivent au culte, alléluia, alléluia. Mais en fait, c'est de la blague, ils ne sont pas du tout. N'est-ce pas? Ils ne viennent pas vraiment en sautant, n'est-ce pas, etc. C'est bien qu'on ne peut pas toujours sauter quand on entre dans la maison de Dieu, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, etc., etc. Et tout le peuple vit marchant et louant Dieu. Amen. Voilà notre mission. Amen. Est-ce que vous ne sentez pas dans les yeux des gens qui vous parlent, tous, vous avez des contacts ces temps-ci avec des Français, vous sentez qu'ils aspirent à autre chose qu'à tous je veux dire le mot peut-être un peu vulgaire, ce merdier là, dans lequel on patauge, mais ça suffit, c'est pas possible, on veut autre chose. De là avoir envie de louer Dieu, de là quand vous leur parlez de Dieu, ils vous écoutent avec les grands ouverts, ils ne savent pas encore comment y croire, mais au fond, ils se disent, tiens, moi j'aimerais bien être comme eux. Ils vous le disent en plus. N'est-ce pas qu'ils vous le disent? Alors, voilà. Et reconnaissant que c'était celui-là même qui était assis à la belle porte du temple pour avoir l'aumône, il fut rempli d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Est-ce qu'il vous faut commenter ça? Quand les gens voient un nouveau converti, voilà. Au moins, ces juifs-là, ils étaient pleins d'admiration. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais au théâtre le lendemain, je lui ai annoncé que j'avais accepté Yeshua Mashiach comme mon sauveur. Et on m'a hurlé dessus en me disant que j'étais devenu complètement fou. Bon, on m'a maudit. Et vous savez, j'ai juste une petite... j'ai retrouvé, tout à fait par curiosité, puisqu'on avait eu le prix du meilleur spectacle européen de l'année avec ce spectacle en Belgique, j'ai retrouvé, n'est-ce pas, sur un site, eh bien, donc je jouais ce spectacle avec 3 comédiennes. Et je tenais un rôle important, autant que les 3 comédiennes. Eh bien, ils ont gardé le nom des 3 comédiennes et puis mon nom, ils l'ont effacé. N'existe plus. Mais c'est bien, ils m'ont enlevé de leur livre de vie à eux. C'est bien, mais Dieu m'a inscrit dans un autre livre. La haine du monde, c'est effroyable. Effroyable. Alors, qu'est-ce que nous dit ce passage que je viens de vous lire? Le thème: le royaume de Dieu ne consiste pas en blabla pertinent, mais en démonstration de puissance. C'est pour ça que Jérémie est venu aujourd'hui. Démonstration de puissance. C'est de ça dont le monde a besoin aujourd'hui, comme hier. Pas de discussions infinies. Amen. Dans les temps affreux, vraiment affreux qui viennent, c'est avec des démonstrations de puissance. Écoutez bien ça, vous qui témoignez. C'est fini le temps où c'est Chaim qui prie et qui voit les miracles et les guérisons. Vous en avez connu des miracles et guérisons, mais vous trouvez ça banal. Je ne sais pas pourquoi vous banalisez ces choses. Celui qui souffre ou qui est dans l'attente peut-être de mourir, même avec un problème, il ne le banalise pas. Arnaud, tu as eu des guérisons? C'est tout à fait quand on parle.
Tu dois être au plafond en train de hurler de joie, non? Non, c'est pas une petite chose. Pourquoi est-ce que votre foi est ici? Vous participez des choses de Dieu. Il n'y a quasiment plus de miracles ni de guérison nulle part. Alors j'espère que dans les temps difficiles qui viennent, quand on devrait aller en France, quand soit Le Pen ou un autre aura pris le pouvoir, enfin je ne sais pas, hein, je ne prophétise rien en disant cela. Mais vous aurez besoin de la puissance de Dieu. Parce que vous aurez des ennemis dans ce pays. Vous ferez comment? Vous voulez que je vous raconte comment un jour avec mon épouse, on avait un rendez-vous dans une église, je pense, je ne sais plus où, on était sur l'autoroute. Vous n'allez pas me croire, mais je vais vous le témoigner quand même. Et il y avait un bouchon sur l'autoroute, et il y avait donc 2 files de voitures, et nous, on devait prendre une file ou l'autre. Et on savait qu'on allait arriver en retard. Tu te rappelles, ma chérie, de cela? Alors accrochez-vous, hein, parce que ça défie toutes les lois de la physique, ce que je vais vous raconter. Alors j'ai dit à ma femme, écoute, on n'a pas le choix, on va prier en langue, et on va passer entre les 2 files. Il y avait ça entre les 2 files. Tu te rappelles? Et ma femme et moi, et les enfants, derrière, on a prié en langue. Et on a commencé à remonter tout le bouchon. Comment on est passé entre les 2 files, je ne sais toujours pas aujourd'hui, mais nous l'avons vécu. Vrai ou pas vrai, Elisheva, et l'opinion du chef, c'est vrai. Frères et sœurs, vous allez avoir besoin de choses comme celle-là. Si demain, vous avez des ennemis de l'Évangile qui vous poursuivent avec une machette en France, si vous n'avez pas la foi, pour que votre crâne se transforme en balle de caoutchouc au moment du coup, ben vous mourrez. Tout est possible à celui qui croit. Un jour, dans un Shabbat, j'ai eu une vision, c'était chez Chantal, là, qui est au fond, et j'ai vu le bois de la table se transformer en un pain. Et ça m'a dit, un jour, il y aura une famine, il faudra transformer le bois de la table en pain. Eh bien, moi, je le crois. Je crois que Dieu peut le faire. Amen. Si vous ne croyez pas ça, inutile de continuer à professer que vous connaissez un Dieu de miracles et de puissance. Inutile de lire encore l'Ancien Testament, il y en avait bien plus des signes et des prodiges à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Amen. Traverser la mer Rouge, c'est pas évident, hein, à pied sec, et le reste. Donc croyez dans ce Dieu, et pour les temps qui viennent, nous n'avons pas besoin de paroles, mais de démonstrations de puissance. Nous lisons maintenant du verset 14 à 15, je ne voudrais pas vous endormir, mais quand même, allons-y. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous relâchât un meurtrier, et vous avez mis à mort le prince de la vie, l'Éternel, Dieu, l'Éternel, le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité des morts, de quoi nous sommes témoins. Amen, versets 14 à 15. Vous serez, vous aussi, mes amis, préparez-vous, vous n'avez encore rien vu, confrontés à une persécution terrible. Et il faut partir avec l'idée que vous pouvez perdre la vie. Est-ce que nous sommes prêts à cela ou pas prêts à cela? Ils ont tué Jésus, ils vous tueront peut-être. Ils me tueront peut-être. Moi, il y a longtemps que j'ai réglé le problème. Je dis, d'accord, pas de problème, c'est clair dans mon esprit, ça peut arriver, et c'est pas un problème. Voilà. Est-ce que vous y avez réfléchi? Il faut y réfléchir. C'est Richard Wurmbrand, qui était un juif pasteur protestant, c'est le premier serviteur de Dieu qui a voulu m'établir dans le ministère, qui disait, les chrétiens occidentaux ne sont pas prêts à la persécution, ne sont pas prêts aux choses difficiles, parce qu'ils vivent dans le coton. Alors moi, ça m'a fait réfléchir, parce qu'effectivement, j'étais un produit fini du coton européen. Et j'ai commencé à réfléchir, et j'ai vu toutes les failles en moi, et je n'étais pas tellement prêt à ramasser un coup de machette en pleine figure, éventuellement. Donc, j'ai fait, avec l'aide de Dieu, un travail préparatoire qui me permet maintenant, sereinement, mais alors là, le plus calmement possible du monde. Alors en plus, à mon âge, ma foi, on a vécu, on a eu tout ce qui était bien, j'ai eu une magnifique épouse, etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais je voudrais, pas banaliser la chose, mais vous prévenir. Autrement, vous ne pourrez pas faire ce qu'il va convenir de faire, vous qui restez en Europe, vous ne pourrez pas le faire, n'est-ce pas? On continue. Verset 15, j'ai dit, donc il est dit, vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité des morts, de quoi nous sommes témoins. Il y a là une exhortation encore à avoir la foi, non en l'homme, quel que soit l'homme providentiel que la France propose dans les prochains temps. S'il vous plaît, ne le suivez pas, c'est le brouillon de l'antéchrist qui va se présenter là.
mais dans le seul en qui nous puissions avoir confiance, à savoir Yeshua HaMashiach. Voilà, je suis pas encore au bout, mais j'y arrive. Verset 17. Tout ce passage parle prophétiquement. Et maintenant, mes frères, je sais que vous avez fait par ignorance, de même que vos gouverneurs, ce que vous avez fait. Pierre s'adresse ici aux Juifs. Frères et sœurs, attention à l'ignorance des choses dans le camp des croyants. Amen. Après toute la période du faux Saint-Esprit, de l'œcuménisme à gogo, voici une guerre de tranchées qui se lève parmi les chrétiens à cause de l'ignorance. Non, ce n'est pas de Gaulle, ce n'est pas les résistants qui ont délivré la France. Non, ce n'est pas Jeanne d'Arc qu'il faut mettre en exergue. Quelqu'un m'a révélé aujourd'hui même que derrière Jeanne d'Arc se cache toute une histoire qu'on a mis sous le boisseau, qu'on a mis de côté. Alors Jeanne d'Arc avait comme projet, d'après des historiens sérieux, on a retrouvé des documents écrits de sa main, qui l'attestent, n'est-ce pas, avait comme projet de bouter l'Anglois hors de France. Ceci dit, la France à l'époque n'était pas complètement la France. Les Anglais avaient des droits héréditaires sur des parties de ce qu'on appelle la France, comme les Français, les Normands, avaient conquis l'Angleterre et avaient installé un royaume français, puisque le français a été la langue officielle de l'Angleterre pendant 3 siècles, je pense. On oublie ces choses. Mais Jeanne d'Arc voulait bouter. Tu savais pas ça? Ah bah si, on trouve encore. L'emblème de la maison d'Angleterre, c'est Je maintiendrai, non? Ou Mon Dieu et mon droit, je ne sais plus. Mais si, encore aujourd'hui. Il y a des choses qui se font officiellement encore en français. Je pense à la Chambre des Lords aujourd'hui. Parce que toute l'aristocratie anglaise vient des Normands. C'est eux qui ont dominé, qui ont structuré toute l'Angleterre. Les Normands parlaient français. Ils s'étaient francisés. C'est des choses que vous devez savoir. Ce n'est pas des détails. Amen. Alors, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, avec Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc avait comme projet... Alors, accrochez-vous. Vous ne savez pas tout. Ce n'était pas une chrétienne, hein, c'était une catholique. Une grande différence. Elle avait comme projet de bouter l'Anglois hors de France, et puis, ensuite, de faire une alliance avec les Anglois en Angleterre pour aller massacrer les Hussites en Bohême, donc les disciples de Jean Hus. Ah, ça, vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Eh bien, vous le savez aujourd'hui. Alors, vous savez très bien que ceux qui se réclament de Jeanne d'Arc aujourd'hui en France ne sont pas des chrétiens, mais sont des catholiques. Avec un projet qui n'est pas aussi gentil que ça. Il suffit de voir certains sourires qui se veulent bienveillants et qui cachent mal la bouche carnassière. Je ne vise personne, mais vous avez tous compris de qui je parle. C'est effrayant. Vous avez déjà vu sa bouche? Mais on dirait qu'elle s'apprête à vous dévorer, mais elle se retient. Ça retient cette bouche-là, hein, ça retient, mais c'est effrayant. Mais ça crève les yeux, enfin. Il faut arrêter, il faut réfléchir. Amen. Ok, j'en ai dit assez. Verset 18, nous lisons ensemble. Mais Dieu a ainsi accompli les choses qu'il avait prédites par la bouche de tous ses prophètes que le Christ devait souffrir. Faites, je l'ai dit, ceci est emblématique sur le fait que Dieu a ses regards sur tout, donc sur les nations, donc sur la France, et que Dieu dirige tout, y compris les jugements sur la France. Qui va oser s'y opposer? Donc je vous amène un défi maintenant, chrétiens français. Vous allez vous opposer au jugement de Dieu sur votre pays. Mettez-vous à genoux, repentez-vous, et pensez au salut des âmes, et restez sobre. Parce que les jugements, que ça vous plaise ou non, ils vont continuer à s'exécuter. Et toutes les nations. Vous savez, il y en a d'autres. Vous avez parlé de l'Allemagne, j'ai reçu une prophétie terrible pour l'Allemagne. Terrible! On m'a supplié à l'époque de ne pas la diffuser. Un certain prophète qui aime les bonbons, vous voyez ce que je veux dire. Il m'a dit, c'est de Dieu, mais tu sais, si tu dis ça... Il m'a dit, c'est de Dieu. Hein. J'étais en face de 10 pasteurs allemands sur une estrade en Suisse alémanique. Oh là, il y a 20 ans de cela. J'ai toujours 20 ans, j'ai perdu un peu la mémoire, j'imagine. Et j'étais invité, c'était une rencontre de serviteurs de Dieu. Et on faisait monter les pasteurs par nation sur l'estrade. Et quand les Allemands sont montés, vous savez, je suis né en Allemagne, j'ai des souvenirs d'amis allemands qui n'étaient pas des nazis. Vraiment. Donc j'ai pas de haine, voilà. Moi j'aime bien la chanson de Leonard Cohen qui dit « Je meurs sans haine pour le peuple allemand ». Pourquoi rire? Les résistants français qu'on fusillait, c'est Sarragon qui a fait ce magnifique poème. Je vais mourir, mais je te dis d'avoir un enfant et sois
je ne sais plus quoi, et puis je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. La haine pour ce qu'ils ont fait, oui, mais le peuple. Et j'étais là devant ces pasteurs allemands, ils étaient 7 ou 8 sur l'estrade, et mes frères, mes sœurs, je vous assure, quand l'Esprit de Dieu vous saisit, ce n'est pas de la rigolade. J'ai été saisi par les cheveux, tiré, avec une force. Et Dieu m'a dit, tu vas dire ceci. Et la prophétie s'est tapée comme à la machine devant mes yeux, lettre par lettre. Et c'était Allemagne, plus que tes paroles, non, plus que tes actes. Ce qui restait encore plus devant moi, ce sont tes paroles. Et c'était les paroles non pas d'un homme, mais d'un prince des ténèbres. Et parce que pour cela, tu ne t'es pas repenti, je te détruirai par le feu. Mais vous, les pasteurs, quand ce jugement viendra, levez la tête vers moi, je vous transformerai en torche de feu de mon esprit, et le reste de ce peuple qui survivra se convertira. C'est terrible comme prophétie. Vous savez, c'est pas compliqué à voir ce qui va venir. Hein. C'est les Russes qui mettront le feu là. Poutine, le renard, s'est retourné dans sa tanière un petit peu là, avec l'Ukraine, mais ne vous faites pas d'illusions. Je connais la Russie, je connais les Russes. Je sais quels sont... J'aime les Russes. J'aime tous les peuples. L'homme russe est un homme magnifique. Mais l'esprit qui est derrière, ça c'est autre chose. Et Dieu va le juger. Et on connaît tous Gog et Magog. C'est très bien ce qui va arriver. Mais avant, ils vont mordre. Et l'Allemagne prendra. Ok. Verset 19. Amendez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés. Alors moi j'ai envie de dire aux chrétiens français qui s'expriment aujourd'hui n'importe comment, n'est-ce pas, et qui veulent créer finalement des partis humains, eh bien, faites teshuva maintenant. Faites teshuva pour la France. Aplatissez-vous, descendez un peu, tombez à genoux, faites teshuva. Vous avez beaucoup de choses à vous faire pardonner. Tu fais partie d'une nation autant que tu es un individu. Tu es responsable de tes péchés devant Dieu, mais tu fais aussi partie d'une nation, donc tu fais partie collectivement d'un besoin de teshuva, de repentance qui va se faire. Alors j'exhorte tous mes amis français à faire peut-être silence dans ces temps solennels qui voient les jugements de Dieu déferler sur la France. Taisez-vous, rentrez dans vos chambres, priez, arrêtez. Calmez-vous vite, parce que vous n'empêcherez pas le navire de couler. Ce n'est pas votre hystérie qui va calmer le navire. Il coulera d'autant plus vite que vous êtes hystérique. Alors je vous dis, calmez-vous, faites teshuva, repentez-vous. Demandez pardon avec humilité. Reconnaissez, oui, même que la France est responsable pour une partie de la montée de M. Hitler en Allemagne. Il y avait assez de gens raisonnables en Allemagne pour ne pas le laisser venir au pouvoir. Mais quand on met un peuple dans l'état où on l'a mis, en 18, il ne faut pas s'étonner que ce peuple réagisse n'importe comment. Ce peuple a eu besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui le tire du marasme le plus total. Vous saviez qu'il y avait eu une famine avec beaucoup de morts en Allemagne dans les années 20 ? Personne ne parle de ça. Provoqué par qui ? Faites teshuva. Faites teshuva. Et créez avec le Seigneur une relation qui ne soit plus superficielle, mais qui soit vraiment en rapport avec la Torah de Dieu, avec la sainte Torah de Dieu, et qui vous éloignera des chemins dangereux. Verset 20, on arrive à la fin sur vous. Quand les temps de rafraîchissement seront venus par la présence du Seigneur et qu'il aura envoyé Yeshua Mashiach qui vous a été auparavant annoncé. Il vient de toute façon, et je voudrais que vous considériez ça avec bonheur et avec paix, et aussi une certaine justice à l'égard de Dieu. Au terme de tout cela, de tous ces jugements, infailliblement, il viendra un temps de rafraîchissement. Le Seigneur va revenir. Alors, confions-nous plutôt dans cela, dans son retour, et modérons beaucoup de choses. Calmons-nous. Ne soyons pas embarqués nous-mêmes dans un jugement où nous nous battrions contre Dieu, en quelque sorte. Vous savez, ça rejoint un petit peu ce message que j'ai donné un jour. Beaucoup de gens qui font de la délivrance à gogo, vous savez contre qui ils luttent ? Contre Dieu. Parce qu'aucune dépendance démoniaque n'est permise sans l'autorisation de Dieu. Et elle est pédagogique. Vous connaissez ce roi qui s'est enorgueilli à Babylone ? Et au bout de 7 ans, Dieu a dit, ça va, rends-lui son esprit. Hop, c'était fini. Mais il avait compris
quelque chose. Et toutes les personnes avec des gros problèmes démoniaques que j'ai rencontrés ont très souvent aussi des vies de péché assez costauds. Et c'est le péché costaud qui amène. Vous savez, même les démons doivent obéir au Seigneur. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ils ne vont pas plus loin que ce qu'ils peuvent faire. Et les tourments qu'ils apportent sont censés faire réfléchir aussi la personne. Vous ne me croyez pas? Venez avec moi, je vous montrerai. Amen. Et ce n'est qu'au temps de Dieu qu'une personne peut être libérée de ses oppressions. Pas avant. Quand la pédagogie s'est accomplie, alors Dieu délivre. Eh oui, les démons sont soumis à Dieu jusque-là. Bien sûr, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Amen. Dieu s'en sert, même nos souffrances, il s'en sert pour nous faire comprendre certaines choses. Arrêtons de lutter contre Dieu. Amen. Donc, je continue, je termine. Il y a un temps de rafraîchissement extraordinaire pour ceux qui font Teshuva aujourd'hui. Et je vous dis qu'il y aura aussi, j'annonce prophétiquement, il y aura pour ceux qui font vraiment Teshuva en France, il y aura des oasis de Dieu, qu'elles soient spirituelles complètement ou autres, que sais-je, matérielles, qu'importe. Mais il y aura des oasis de rafraîchissement qui vont vous permettre de traverser tout ça. Ça ne va pas être facile, mais Dieu a tout prévu pour son peuple. On le dit sans arrêt, mais ce n'est pas pour tout le monde, même dans le peuple de Dieu. C'est le temps de rentrer dans l'humilité et la teshuva, la repentance aujourd'hui. Alors Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Amen. Soyez réjouis. Je termine verset 21. Verset 21. Ah, j'ai fait tourner la page. Et lequel il faut que le ciel contienne jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses que Dieu a prononcées par la bouche de tous ses saints prophètes dès le commencement du monde. En clair, tous ces jugements auront une fin et viendra alors le Mashiach, le Messie. De quoi aurons-nous l'air si nous avons plus milité pour un courant à base humaine que pour le Messie qui vient, n'est-ce pas? Eh bien, nous aurons l'air de pauvres gens. Alors, verset 23, nous allons maintenant carrément au verset 23, mais je pense, oui, au verset 23. Et il arrivera que toute personne qui n'aura point écouté ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. Frères et sœurs, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne vous demande surtout pas de m'écouter moi, mais écoutez la voix prophétique de Dieu. Parce que ça va loin, et je l'ai reçu comme un... Le Seigneur m'a dit, tu dois en parler comme d'une révélation, ce qui est annoncé là dans l'Écriture. Quand l'esprit prophétique véritable de Dieu s'exprime et qu'on le refuse, vous savez ce qui vient? Eh bien, ce qui vient, c'est ça. Et il arrivera que toute personne qui n'aura point écouté ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. Vous savez, c'est redoutable de prophétiser. Je me rends compte de plus en plus. C'est extrêmement redoutable. Et ce n'est pas gai, ce n'est pas agréable, ce n'est pas facile. Et je comprends quand l'Écriture dit que lorsque quelqu'un prophétisera encore, je pense que c'est pour le millénium, son père et sa mère le mettront à mort. Parce que c'est terrible de prophétiser. Mais ne pas écouter le message prophétique que le Seigneur relâche quand il le relâche. Je ne vous demande pas de m'écouter moi, s'il vous plaît, mais s'il y a quelque chose de juste et de prophétique dans ce que je dis, s'il vous plaît, écoutez-le. Ne le méprisez pas, ne le rejetez pas. Je sais, je ne suis qu'un homme, je ne suis que Chaim, ça va, d'accord? J'en ai tout à fait conscience, mais s'il vous plaît, vous risquez l'extermination physique. Nous avons reçu une petite prophétie au début de la louange, rappelez-vous. Je veux que vous soyez debout pour mon retour. Alors, versets 11 et 12, et c'est la fin du chapitre 4. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la pierre angulaire, et il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Admirable verset. Il n'y a que le nom de Yeshua. Il n'y a que Yeshua qui puisse nous sauver. Il n'y a que Yeshua qui puisse nous assister dans les temps qui viennent. Il n'y a que lui, et j'en ai une joie tellement profonde pour qui ça vaille la peine même de mourir. Pas pour des hommes. Jamais. Surtout quand c'est des hommes qui s'agitent sur un Titanic. Vous avez vu, je ne veux pas le fustiger ici, mais quand même, la pitoyable prestation de cet homme, on l'appelle Mélenchon, n'est-ce pas, c'est l'extrême gauchiste, qu'on a vu avant les élections présidentielles, n'est-ce pas,
arrogant comme un Robespierre, moqueur, plein de... Moi j'ai de la force, vous allez voir. Attendez, si moi j'y vais, la gauche elle a intérêt à se tenir bien parce que je suis là, je vais secouer le cocotier. Hein. Attention, Mélenchon. Robespierre, j'ai l'impression de voir Robespierre. Et puis aux européennes, comme il a eu un score minable, on l'a vu pleurer sur une estrade. Vous les confiez dans des hommes pareils, votre destin, vous? Mais c'est lamentable. C'est aussi lamentable que de confier à n'importe quel homme. Ne vous confiez surtout pas en moi. Surtout pas. Peut-être dans Alain, un peu plus. Il dit que non. Peut-être dans Samuel. Ah, tu dis qu'un petit nom, là, t'es bon coco. Je crois qu'on voit ça. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Frères et sœurs, chrétiens messianiques de France, chrétiens tout court de France, revenez à Dieu et enfermez-vous avec lui dans la prière et la sanctification. Il a un programme pour vous, au sens de la tourmente qui grandit, le Seigneur a un programme. Le pire est en train de venir, il n'est pas encore là, c'est déjà pas mal, mais le pire est encore à venir. Vous savez, la détresse matérielle en France va devenir tellement grave que quand on voit des cheminots qui refusent de lâcher quelques privilèges, alors qu'il y a des gens en France qui vraiment... c'est terrifiant. Ça donne une idée de l'égoïsme et de la bataille d'hommes qui va succéder à cet effondrement économique. Ne vous laissez pas détourner de la destinée que le Seigneur a pour vous. Et s'il vous plaît, tournez-vous aussi vers les grands desseins de Dieu qui sont prophétisés dans l'Écriture depuis si longtemps. Et je pense que le dessein de Dieu le plus éminent pour ce temps, il faut le dire. Pourquoi on ne le dirait pas après tout? On est toujours en train d'être timide pour le dire. Ça, c'est israélien aussi. On a toujours peur de dire que. Parce qu'on est comme complexé quelque part. Non, on va le dire. Ce grand dessein prophétique du XXe siècle, qui est en train de s'accomplir, c'est Israël. Tournez vos regards vers Israël. Commencez à vous déterminer. On en parle si souvent sur le site. Et je n'en parle pas encore assez. J'ai été énormément occupé avec toute cette salade œcuménique du pape. Je vais revenir à des enseignements de base qui nous ramènent aux racines juives dans la pratique de notre foi sur le site bientôt. Israël supporte tout, mes amis, depuis des décennies. Et il y a là un témoignage d'amour. Vous savez, je me rends compte à quel point nous sommes, nous, Israéliens, timides de dire ce que nous sommes. Mais en fait, nous aimons. Nous nous aimons. Les Arabes, ça fait combien de temps qu'on les aime? Si on devait employer les mêmes méthodes qu'eux emploient, mais on se débarrasserait d'eux en une semaine. C'est fini, terminé. C'est pas difficile. Quand le roi de Jordanie, le père de celui-ci, a voulu se défaire de l'OLP, il a mis des mitrailleuses dans les rues d'Amman, il a tué 10 000 Palestiniens. En un jour, je pense. Oui, comme ça. À la mitrailleuse, à la .50, la grosse mitrailleuse. Et puis alors, les autres ont eu peur, donc ils se sont arrêtés. Et ils sont partis au Liban. Voilà, oui. En Israël, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, et on ne le fait pas. Je me défie n'importe quel Français désinformé, Suisse européen désinformé, de venir m'expliquer quand Israël fait ces choses. Il y a toujours des mini-dérapages. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans toute armée, il y a des sauts. Mais c'est une stricte, infime minorité. Très, très infime. J'ai 4 fils qui ont fait l'armée, qui ont fait la guerre, qui ont été combattants et qui savent de quoi ils parlent. Quand mon fils David me dit qu'un jour il s'est trouvé confronté à une centaine de Palestiniens, il était seul, parce que le radio qui devait être avec lui et prévenir l'arrière pour qu'on lui envoie de l'aide, et il devait empêcher le passage sur une route. Vous vous rendez compte, un gaillard de 19 ans, avec un flingue, mitraillette, je sais pas, il m'a dit 100, et David n'est pas un garçon qui grossit, c'est un garçon très, très raisonnable. C'est pas un mythomane ou un rêveur ou que ça. Elle m'a dit, c'était au moins une centaine, papa. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai obéi aux ordres. J'ai laissé venir vers moi. Vous vous rendez compte, 100 gars qui viennent vers vous, avec des bâtons, hein, tout ce que vous voulez, peut-être des couteaux, là, dans la poche, qu'est-ce que c'est? Ils ont commencé à le pousser, allez, bouge-toi, on veut passer. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai rien fait. Tant qu'ils n'allaient pas au-delà de ça, je ne pouvais rien faire. Et puis, quand j'ai vu qu'ils allaient me taper, là, j'ai obéi aux ordres.
J'ai pris le leader du groupe, je lui ai donné un coup de crosse sur l'épaule, il a eu très mal, il est tombé à terre, et j'ai tiré en l'air. Vous feriez, vous, entouré de 100 gaillards? Parce qu'à ce moment, il pouvait facilement l'attraper, l'étrangler, le arracher son arme. Voilà l'armée d'Israël. Voilà, et mon fils n'est pas une exception. D'accord, ils sont presque tous comme ça. Amen. Donc, s'il vous plaît, tournez, chrétiens de France, et Français en général, arrêtez un petit peu de faire les malins. D'accord, il y a eu Oradour-sur-Glane, mais vous avez eu l'Allemagne à genoux et vous l'avez obligé à faire ce qu'elle a fait après. Vous en avez fait aussi beaucoup. Il est temps maintenant d'arrêter d'accuser les autres. Alors regardez Israël, regardez, au lieu de nous maudire comme vous le faites, de mentir dans vos journaux, dans vos télévisions, arrêtez aussi. Parce que vous êtes en train d'amener sur votre nation un jugement mais terrible. Celui qui ment est soumis au jugement de Dieu, que ça plaise ou non. Alors on peut mentir, on peut le faire un certain temps, mais on est en train d'accroître les ténèbres de jugement au-dessus de sa tête, c'est tout. Alors, s'il vous plaît, arrêtez. Faites teshuva. Que vous soyez croyant ou non, arrêtez. Si vous êtes croyant, vous arrêtez, calmez-vous. Rentrez dans vos chambres, priez. Faites teshuva. Commencez à demander pardon. Et attendez-vous à Dieu pour qu'il vous dirige quant à faire ce qu'il faudra faire et qui sera vraiment utile. Vous n'êtes pas croyant, vous écoutez ce message, eh bien, je peux vous dire une chose, je viens de vous le lire dans l'Écriture. Il n'y a qu'un nom par lequel nous puissions être sauvés. Et je l'ai dit la semaine dernière à un monsieur, visiblement pas chrétien, qui avait une pensée du type laïque, disant qu'il ne supporte pas les intégrismes, etc. D'ailleurs, qui connaît la vérité aujourd'hui? Je lui dis, vous avez raison. Il n'y a pas un homme qui détient la vérité. Parce que la vérité, c'est un seul homme. Et cet homme, c'est Jésus. Yeshua. C'est le seul qui soit la vérité. Je vous bénis dans le nom du Seigneur et que vous soyez disciples de Yeshua ou que vous ne soyez pas. Sachez que d'une façon ou d'une autre, le Seigneur vous cherche, soit pour faire le bien que vous devez faire en tant que disciple. Et peut-être vous calmer aujourd'hui plus que jamais. Modérez aussi votre langage. Moi-même, je fais attention, je me retiens. Vous savez, il y a des moments où, quand je dois tous les jours mettre des articles, j'ai parfois envie de... Alors je le fais de façon humoristique. Je parle du bureau, vous voyez, c'est pas trop méchant, je me moque un peu. Mais c'est pas l'injure, c'est pas je vais venir te détruire, je vais venir te tuer, je vais venir te casser la figure. Ou des mots comme cela. Et si Yeshua n'est pas encore votre sauveur, eh bien, je ne peux que vous encourager à y réfléchir parce que si vous saviez le bonheur, la joie, la paix que l'on a à savoir qu'il y a un seul homme, qui est le Fils de Dieu, qui a été capable, nous qui croyons en lui, de remettre notre vie au centre des choses, de la ramener, de lui donner un sens, une valeur, une signification. Le roi des Juifs, le roi d'Israël, Jésus, Yeshua Mashiach, est le seul qui peut, pendant que votre bateau tangue, bateau de votre couple, bateau familial, bateau professionnel, bateau politique, que sais-je d'autre, bateau de votre nation, ça tangue sous vos pieds et vous sentez que ça va basculer. Eh bien, confiez-vous en lui et vous verrez qu'il pourra amener au sein de la pire des tempêtes le calme absolu. Il l'a fait un jour dans une barque et il peut encore le faire aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom du Seigneur, dans le nom du Messie. Amen.